Tu connais cette envie de tout plaquer, de tout envoyer balader, de changer de job, changer de ville, changer de cercle de connaissances. Parce qu'ici, on se sent inadapté, à l'étroit, presque étrangère. Et on se dit, ailleurs, je vais enfin trouver ma place. Respire. Ce besoin de fuir n'est pas un caprice. C'est ton système de protection qui tire l'alarme. Le problème, ce n'est pas toi, ni forcément ici d'ailleurs. C'est que ton corps ne se sent pas en sécurité pour être vraiment toi. Alors tu t'adaptes, tu t'épuises, et puis tu rêves d'ailleurs en espérant que tu te sentiras enfin à ta place. Dans cet épisode, on va comprendre pourquoi ça se passe comme ça, et surtout comment arrêter de s'adapter partout pour commencer à construire sa place de l'intérieur, avec sécurité, clarté et micro-choix qui tiennent dans le temps. Il n'y a rien à réparer en toi. On enlève juste les couches de peur et on laisse émerger ce qui est déjà là. Si tu te sens concerné, cet épisode est fait pour toi. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin. Je te guiderai dans un petit exercice immersif pour ancrer dans le corps la sensation « je suis à ma place où que je sois ». T'es prêt ? Allez, c'est parti. Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention ? T'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Bienvenue dans cet espace de découverte de soi. Je t'invite à te poser un instant avec moi. Si tu m'écoutes en te disant « là, je me sens pas à ma place, faut que je parte », je te comprends. Cette impulsion, je l'ai entendue chez beaucoup de mes clientes et je l'ai moi-même traversée aussi. Parfois, changer d'environnement est juste et nécessaire. Mais si la même sensation revient partout, que ce soit dans ton nouveau job, dans ta nouvelle ville, dans cette nouvelle relation, et tout le temps, eh bien, il y a là un message précieux. Ce n'est pas l'environnement extérieur qui coince en premier, et peut-être bien qu'il y a quelque chose à aller voir à l'intérieur. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de capter le mécanisme pour arrêter de t'en vouloir déjà dans un premier temps, et puis de poser un cadre simple pour que ton système nerveux te laisse enfin être toi. Ici, avant d'aller ailleurs. Si c'est encore aligné, ma foi, d'aller ailleurs. Ce que j'observe dans mes accompagnements, c'est que ce qu'on appelle la place n'est pas d'abord un lieu physique. C'est un état intérieur où on ressent de la sécurité, de la clarté, de la cohérence. Quand cet état se pose, les lieux et les liens avec les gens se réorganisent autour. Et quand tu es dans cet état intérieur, tu sens tout simplement que là, c'est juste. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va mettre des mots précis sur ce qui se cache derrière « je ne trouve pas ma place » ou encore « je ne me sens pas à ma place ». Ensuite, on va comprendre avec des notions simples de neurosciences pourquoi ton corps t'empêche parfois d'être toi. Et tu verras, c'est souvent un système de protection. Ensuite, on ira déminer 3 pièges qui t'éloignent de toi. Et enfin, je vais t'aider à poser un protocole tout doux, mais qui est quand même exigeant, pour construire ta place. Et enfin, on finira par un petit voyage guidé pour faire goûter à ton corps la sensation d'être à sa place. Allez, c'est parti. Et pour commencer, on va aller voir ce que signifie exactement « je ne trouve pas ma place ».
Derrière cette phrase, on retrouve souvent un mélange de manque de sécurité interne. C'est-à-dire que tant que notre système nerveux est en alerte, c'est-à-dire en hypervigilance, en tension, en apnée, eh bien, il va classer l'affirmation de soi comme dangereuse. Et dans cette situation-là, eh bien, le résultat, c'est que tu vas te suradapter, et tu vas tellement te suradapter que finalement tu te perds, tu oublies qui tu es. Dans la théorie polyvagale de Stephen Porges, il dit très simplement « Ton corps veut te garder en vie avant de te rendre épanoui. Tant qu'il n'est pas apaisé, eh bien, il ne permettra pas que tu t'épanouisses pleinement. » Dans le « je ne trouve pas ma place » ou « je ne me sens pas à ma place », il y a aussi cette notion de brouillard identitaire. C'est-à-dire que tu ne te connais pas vraiment. Tu ne connais pas les valeurs qui sont importantes pour toi. Et du coup, c'est plutôt flou, cette histoire. Tes besoins aussi ne sont jamais nommés. Tu ne sais pas vraiment de quoi tu as besoin. Et puis, tes limites sont pas vraiment affirmées. Des fois, tu vas dire oui alors que tu penses non, et tu vas faire comme il faut et non pas comme c'est juste pour toi. Dans cette notion aussi de « je ne me sens pas à ma place », il y a une confusion entre l'appartenance et l'alignement. L'appartenance, c'est qu'on m'aime, qu'on m'accepte, que je sois intégrée dans le groupe. Et ça, en fait, ça crée de l'adaptation et des fois même de la suradaptation. Résultat des courses, tu n'es pas toi-même, tu es tout le temps en adaptation à ce que tu crois que les autres attendent de toi. Et l'alignement, à l'inverse, c'est être moi, c'est-à-dire être moi, même si tout le monde ne valide pas. Donc c'est prendre le risque, évidemment, d'être rejeté. Et c'est pour ça que la sécurité intérieure est très importante pour pouvoir aller vers cet alignement. Et puis enfin, il y a souvent une histoire de timing aussi, c'est-à-dire que parfois le lieu est bon, l'environnement est bon, mais ton système nerveux a besoin d'abord de se réguler pour pouvoir sentir qu'effectivement il est au bon endroit. Donc pour bien comprendre, cette sensation de « je ne trouve pas ma place » ou « je ne me sens pas à ma place », eh bien c'est ton corps qui ne se sent pas assez en sécurité pour te laisser être toi-même, ici et maintenant. Et puis quand on regarde du côté neuroscientifique, eh bien on a un cerveau social. Et ce cerveau social, il a besoin de se sentir intégré dans un groupe. Dans notre cerveau ancestral, en fait, le fait d'être rejeté du groupe, c'est prendre le risque de mourir. Et donc aujourd'hui, on a encore ce réflexe archaïque qui fait que quand on vit du rejet, quand on ressent du rejet, c'est pas forcément du rejet véritable, mais c'est un rejet que l'on perçoit, eh bien ça va activer des zones qui sont proches de la douleur physique. Et donc quand on redoute le rejet, eh bien on va masquer qui on est vraiment pour pouvoir rester intégré dans le groupe. C'est ce que j'appelle le camouflage social et puis évidemment la suradaptation. Et quand ça brûle trop, c'est-à-dire que quand on ne ressent plus qui on est et qu'on se sent quand même rejeté malgré tous nos efforts de suradaptation, c'est-à-dire quand ça brûle trop, eh bien la dernière solution c'est la fuite, en se disant ailleurs je serai libre. Et c'est comme ça qu'on a cette sensation de « je ne me sens pas à ma place » et qu'on fuit en général, qu'on s'en va, qu'on change de place. Donc après, si on analyse aussi notre système archaïque, on a un système nerveux qui alterne entre combat, fuite ou gel, c'est-à-dire ne rien faire, ou alors l'apaisement relié. C'est le système sympathique et le système parasympathique. C'est-à-dire que sans signaux de sécurité, comme un souffle fluide, des épaules lourdes, un regard tendre, eh bien ton système nerveux va se mettre en mode combat, fuite ou gel, ne rien faire. Et là, ton cerveau, il va mettre l'authenticité, c'est-à-dire être véritablement moi, dans la case risque. Et donc, tant que l'apaisement relié, c'est-à-dire tant que le système parasympathique ne sera pas en place, eh bien notre corps va préférer une sécurité façon coquille, je m'adapte ou je pars, à une sécurité vraie, c'est-à-dire je reste moi et en lien. Et puis enfin, il y a ta narration interne. Tu sais, cette petite radio à l'intérieur de ta tête qui est tout le temps en train de te raconter des histoires. Et bien là, à ce moment-là, quand tu te sens pas à ta place ou quand tu crois que tu ne trouves pas ta place, eh bien elle te rejoue cette symphonie en boucle, je ne suis à ma place nulle part.
Et ça colore tout. C'est-à-dire que tant qu'on ne recadre pas cette histoire en intégrant le corps à la transformation, eh bien tu auras beau changer le décor, changer de ville, changer de job, changer de relation, eh bien ce sera toujours le même film, toujours le même scénario qui se rejouera, puisque ta narration interne n'a pas encore été changée. Et donc la bonne nouvelle dans tout ça, eh bien c'est que ça s'entraîne. C'est possible de changer ta narration interne, c'est possible d'apaiser ton système nerveux. Ça se fait doucement, petit pas après petit pas, évidemment dans la sécurité et dans la micro-cohérence répétée. À présent, je vais te partager 3 pièges qui t'éloignent de ta place. Et évidemment, le but en t'expliquant ces 3 pièges, c'est de t'aider à les identifier quand ils se jouent dans ta vie. Le piège numéro 1, c'est le camouflage. Alors là, c'est tu t'éteins un peu, beaucoup, selon les personnes, pour rester aimable, c'est-à-dire pour pouvoir rester dans le groupe, pour pouvoir être toléré, entre guillemets, par le reste du groupe, selon ta perception. Le problème, c'est que tu deviens invisible, tellement invisible que même toi, tu ne sais plus qui tu es en fait, parce que tu es tout le temps en train de t'adapter, et du coup tu ne sais plus qui tu es toi-même. Donc l'antidote ici, c'est d'être dans une honnêteté douce. Douce parce que l'idée, c'est de ne pas brusquer ton système, c'est de lui montrer que on peut être authentique sans être rejeté. Et donc là, l'invitation, c'est de faire par exemple une phrase vraie par jour. Même minuscule, c'est ok. Le deuxième piège que tu rencontres peut-être dans ta vie, c'est la comparaison. C'est-à-dire que tu mesures ta vie avec la règle des autres. Autant te dire que c'est comme si tu comparais un singe et un poisson à leur capacité à grimper à un arbre. On est tous différents, on a tous des compétences et des capacités différentes, et de toute façon, la place de l'autre est déjà prise. Qu'est-ce qui reste ? Il reste ta propre place. Donc quand tu te mesures aux autres, eh bien le problème en fait, c'est que tu t'interdis tes propres routes, tes propres envies, tes propres choix. Et surtout, tu te dévalorises, ce qui n'est pas bon évidemment pour ton estime de toi. Donc l'antidote ici, ça va être de revenir à tes valeurs. Pas celles d'Instagram, pas celles des autres, vraiment tes valeurs à toi. Et tes valeurs, on va en parler juste après, comment les identifier justement. Le troisième piège que parfois tu peux rencontrer, c'est la conformité. C'est-à-dire que pour rester intégré dans le groupe, dans la relation, eh bien tu vas faire comme il faut, au lieu de comme c'est juste pour toi. Et là, le problème, c'est que tu vas performer une identité, sauf que cette identité, c'est pas toi. Du coup, c'est pas naturel, t'es dans l'effort, et donc ton corps s'épuise. Et là, pour le coup, l'antidote, eh bien, ça va être de faire un micro-choix aligné chaque jour. Par exemple, ça peut être un non tendre. Tu peux aussi proposer une idée qui est importante pour toi. Ça peut être aussi de pratiquer 20 minutes de quelque chose qui te met en vie, qui te plaît vraiment, qui te fait vraiment plaisir. Et puis, ce que je voudrais aussi te partager pour que tu puisses mettre de la lumière sur ton mécanisme, eh bien, ce sont les 3 illusions qui entretiennent l'envie de fuir. Il y a cette croyance que le bon endroit va me réparer. Eh bien non, désolé, tu n'es pas cassé. Le bon endroit, en fait, il va juste amplifier qui tu oses déjà être. La deuxième illusion, c'est quand j'aurai la bonne tribu, je serai enfin moi. Eh bien, c'est souvent l'inverse. C'est-à-dire que quand tu te choisis toi-même, quand tu t'alignes à l'intérieur de toi, eh bien, c'est là, en fait, que la bonne tribu te repère et que tu te retrouves dans un nouveau groupe, mais qui te ressemble cette fois-ci et qui t'intègre à eux. Et puis, la troisième illusion, c'est si je pars, je laisserai tout ça derrière. Alors oui, effectivement, tu vas laisser une adresse, tu vas laisser des gens, tu vas laisser un job, tu vas laisser une ville, mais par contre, tu vas pas laisser les schémas. Les schémas, on va pouvoir les déprogrammer dans le corps, dans le mental, dans les connexions neuronales. Mais tant que ça c'est pas fait, en fait, ton schéma, tu vas l'emmener à ta nouvelle adresse, en fait. Donc ça, c'est important aussi de s'en rendre compte. Donc ce qui est important, c'est de redéfinir qu'est-ce que c'est ma place, pour arrêter évidemment de la chercher au mauvais endroit. Ta place, c'est pas une chaise nominative, c'est une posture intérieure. Ta place, c'est quand tu ressens une sécurité intérieure, une clarté identitaire
et que tu mets en cohérence des petits actes. Et tant qu'à faire, autant avoir un cadre externe qui soit sécurisant, qui soit soutenant par rapport à cette recherche de ta place intérieure. Quand ces 4 éléments sont présents et qui montent à l'intérieur de toi, eh bien en fait, où que tu sois, tu commences à te sentir à ta place et au bout d'un certain temps, tu te sentiras pleinement à ta place, où que tu sois, avec qui que tu sois, parce que tu seras aligné à l'intérieur de toi. Et de ce fait, tu vas attirer de nouvelles opportunités, que ce soit dans les lieux, dans les relations, dans le travail, etc. Mais se sentir à sa place, ça doit être intrinsèque et non pas recherché à l'extérieur. Et donc pour t'aider à mettre en place cette sécurité intérieure et cette place intérieure, je te propose le protocole REST, pour rester justement avec toi avant d'aller ailleurs. Donc le protocole REST, c'est un petit mémo pour t'aider à contrer la fuite réflexe. Donc quand tu ressens cette phrase-là, je me sens pas à ma place, je ne trouve pas ma place et j'ai envie de partir ailleurs, de fuir, eh bien pense au protocole REST. Le R, c'est respire et régule. C'est-à-dire que sans sécurité, rien ne va pouvoir s'installer. Donc le premier objectif ici, c'est de venir faire une respiration lente et connectée. Moi j'utilise la Transformational Breath. Tu vas détendre tes mâchoires, tu vas abaisser tes épaules pour qu'elles soient détendues, tu vas t'apporter ancrage et sécurité intérieure. Et donc là, tu peux poser tes mains sur ton bas-ventre et venir respirer en conscience dans ton bassin en te disant « Ici et maintenant, je suis en sécurité ». Ensuite, tu vas avoir le E. Le E, c'est « Écoute la boussole ». La boussole, c'est tes valeurs, tes besoins, tes limites. Donc je t'invite à clarifier tes valeurs, tes besoins et tes limites. Qu'est-ce qui est vivant en toi? Et au contraire, qu'est-ce qui t'éteint? Ça, c'est ta carte intérieure. C'est un peu le mode d'emploi de ton fonctionnement intérieur. Sans la carte, le cerveau ne sait pas à quoi se référer et du coup, par défaut, il va se calquer sur l'extérieur et non pas sur qui tu es vraiment à l'intérieur, sur ce qui est important pour toi. Ensuite, il y a le S dans REST. Le S, c'est simplifie et tranche petit. Simplifier, c'est choisir un micro-choix qui soit aligné à qui tu es vraiment. Comme je te le disais tout à l'heure, peut-être un non calme, ou encore une idée proposée, ou encore 15 minutes de créativité. La cohérence quotidienne, c'est-à-dire faire des micro-choix alignés tous les jours, vaut bien mieux qu'une grande action d'un seul jour en fait. Donc c'est vraiment des tout petites actions, c'est ce que j'appelle les petits pas. Tous les jours, ça vaut mieux qu'un grand truc une fois de temps en temps. Ensuite, dans REST, il y a le T. Le T, c'est test en réel, en petit. C'est-à-dire, expose ton système nerveux à des micro-situations où tu es toi, où tu es authentique. Ça peut être dans un cercle d'amis, dans une activité, dans une conversation vraie. Et à ce moment-là, le corps va enregistrer que être moi, être authentique, c'est safe en fait. Je peux le faire. Mais sur des micro-situations. Ça, c'est pour entraîner ton corps à se sentir en sécurité, même quand il est authentique. Et puis enfin, il y a le dernier E dans REST, qui correspond à l'écosystème. Là, l'invitation, c'est de choisir en conscience ton sommeil, ton alimentation, ton besoin de nature, tes limites personnelles, des relations nourrissantes, éventuellement faire une diète d'infos, couper les informations qui peuvent être anxiogènes. En faisant cela, tu vas dire à ton système « Regarde, j'ai balisé, tu peux garder la nouveauté, l'authenticité, car tout le reste est cadré, il n'y a pas de souci. » Donc voilà, le protocole REST, il est vraiment super. Je t'invite à le noter quelque part et à le ressortir et évidemment le mettre en pratique à chaque fois que tu ressens cette sensation de fuir. Puis j'ai une petite dernière astuce par rapport à ce protocole, c'est l'astuce identitaire, c'est-à-dire pour intégrer encore plus. À chaque micro-choix que tu fais, répète doucement à l'intérieur de toi « Je suis quelqu'un qui se choisit. Je me trouve ma propre place. » Ainsi, tu vas nourrir la bonne identité de qui tu veux être. Ta vibration va s'élever et du coup, ta nouvelle identité va aimanter le bon lieu, les bonnes personnes, le bon job, etc. Pour bien comprendre ce que je te partage, par exemple, tu rêves de démissionner. Et là, le job, ça va être d'évaluer, est-ce que c'est de la fuite
ou est-ce que c'est de l'alignement? C'est-à-dire que la fuite, c'est je pars pour ne plus ressentir ça. Alors que si c'est de l'alignement, eh bien, tu vas te dire je prépare la sortie et dès maintenant, je m'aligne. C'est-à-dire que même en étant dans ce job que tu veux quitter, eh bien, tu vas t'aligner en disant une vérité, toujours avec bienveillance évidemment et en parlant de toi. Tu vas reprendre un projet qui te nourrit, tu vas poser une limite. Et là, ton système, il va apprendre je peux être moi avant de partir. Et si tu pars, eh bien, tu pars droit. Tu pars pas en panique, en fuyant la situation. Un autre exemple, ça va être quand tu veux changer de ville. Changer de ville, c'est ok, tu vois, mais pendant 7 jours, je t'invite à créer dans cette ville ce que tu penses ne pas y trouver. Mettons que tu te dises je veux changer de ville parce qu'il n'y a pas la nature, ou parce qu'il n'y a pas de lieu inspirant, ou je rencontre personne. Eh bien là, avant de partir de cette ville, eh bien crée ici ce que tu penses trouver ailleurs, c'est-à-dire 10 minutes de nature, un café dans un lieu inspirant, une rencontre intentionnelle. Si tu y arrives et si ça t'apaise, eh bien tu sais quoi chercher et comment t'y prendre, soit en restant ici, soit en allant dans cette nouvelle ville. Par contre, si ça ne bouge pas, si tu n'arrives pas à avoir tes 10 minutes de nature ou ce lieu inspirant, eh bien là, la décision de partir est plus claire et sans illusion. C'est juste qu'ici, tu te sens pas bien, il n'y a pas ce dont tu as besoin, et dans ce cas-là, tu changes de lieu pour trouver ce dont tu as besoin. Tu peux le voir aussi dans les relations. Tu es dans une relation et puis tu ressens l'envie de disparaître. Tu n'as qu'une envie, c'est de te barrer. Eh bien, la première chose à faire, ça va être de respirer dans ton bas-ventre, et puis de nommer une vérité simple, sans accuser l'autre. Par exemple, là, je me sens comprimée et j'ai besoin d'espace dans cette relation. Ça peut être ça. Et donc, tu testes. Si tu peux être authentique, si tu peux rester et dire ça à l'autre, eh bien, c'est super. Ça va permettre de faire évoluer la relation et faire évoluer ta sensation à l'intérieur de toi. Et si jamais la relation ne l'autorise pas, n'autorise pas cette expression de ton besoin, de qui tu es, eh bien là, tu sauras que le problème, eh ben, c'est pas toi et que effectivement, il est peut-être temps de quitter cette relation. Donc maintenant, j'aimerais t'aider à apaiser ton système et à ressentir dans ton corps que ta place, c'est ici et maintenant. Donc comme d'habitude, je t'invite à t'isoler dans un espace où tu ne seras pas dérangé pendant les prochaines minutes. Tu t'assieds confortablement, tu peux fermer les yeux, c'est une invitation. Tu peux relâcher ta mâchoire, tu peux sentir tes épaules qui s'apaisent, qui descendent, qui sont plus lourdes. Tu inspires par le nez 4 secondes et ensuite tu expires par la bouche entre 6 et 8 secondes, sans bloquer. Tu peux faire ça encore 2 fois. 1, 2, 3, 4. Et ensuite tu expires. 3, 4, 5, 6. À l'expire, tu peux te chuchoter dans la tête. Ici, c'est sûr, je me détends. Souviens-toi d'un moment, même minuscule, où tu t'es senti à ta place. Ça peut être un café au soleil, une discussion vraie, une randonnée. Revois la scène, où tu es, avec qui tu es. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Comment est la température? Laisse ton corps boire cette nouvelle sensation. Laisse ton corps ressentir. Laisse ton corps revivre cet instant. Et tu ressens cette sensation à l'intérieur de toi. Ici, je me sens à ma place. Ici, c'est sûr. Où est-ce que ça vibre dans ton corps? Dans la poitrine, dans le ventre, dans la nuque? Pose une main à cet endroit et respire dans cette zone. Et à chaque inspiration, tu fais grandir cette sensation de ici, c'est sûr.
Et quand tu es bien, et quand tu es parfaitement bien, parfaitement installé dans cette sensation, demande à ton corps, de quoi ai-je besoin pour me sentir à ma place? Et là, tu laisses 3 mots venir. Ça peut être vérité, lenteur, beauté, ou encore impact, liberté, simplicité. Quels que soient ces 3 mots, garde-les. Ce sont des aiguillages. À présent, choisis une action, une mini-action, qui respecte ces 3 mots. Par exemple, écrire un vrai message à quelqu'un que tu aimes. Aller marcher 10 minutes. T'autoriser une demi-heure de créativité. Poser une limite, un mini-non. Toujours avec la main posée sur cet espace, tu peux te dire « Je n'ai rien à réparer. Je me révèle en toute sécurité, un pas à la fois. » Tu peux prendre une grande inspiration. De préférence dans ton bas-ventre. Encore une. Tu peux prendre une grande inspiration en remplissant d'abord ton bas-ventre et en étant connecté à cette sensation. Tu l'emmènes avec toi partout, en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Et quand c'est OK pour toi, tu peux doucement remettre du mouvement dans tes doigts, dans tes orteils, dans ta tête. Et à ton rythme, ouvrir les yeux. Avec cet exercice, tu viens de donner à ton système une preuve vécue, une référence corporelle, que ma place peut commencer ici. Plus tu la rejoues et plus elle devient naturelle, intrinsèque. Évidemment, je t'invite à noter les 3 mots qui te sont venus, ainsi que la micro-action qui t'a été révélée. Et le but du jeu, c'est passe à l'action. Tu peux refaire cette petite méditation autant de fois que tu veux, il suffit de revenir dans le podcast. Et puis, à présent, tu peux te remercier pour le temps que tu viens de t'accorder. Réinstaurer de la sécurité dans son corps, c'est quelque chose qui peut prendre un peu de temps. Mais ça bouge petit à petit, c'est des micro-changements. Et donc, à quoi tu vas reconnaître que ça a changé? Eh bien, l'envie de fuir va se transformer en capacité à choisir. Ce qui va se passer aussi, c'est que tu te repères plus vite. Ça, c'est moi, et ça ne l'est pas. Tu peux aussi revenir à toi plus rapidement quand tu fais un écart. Tu vois, tu as envie de fuir, ou tu fuis même peut-être. Tu changes d'espace. Et hop, tu reviens et tu fais « Ah, attends, là, je viens de rentrer dans mon mécanisme. » Donc ça va te revenir plus vite aussi. Tu vas t'en rendre compte plus vite. Tu vas mettre de la conscience. Ce qui va se passer aussi, c'est que tu vas oser des micro-vérités. Et tu verras que le monde ne s'écroule pas. C'est OK en fait. Et puis tu vas faire de nouvelles rencontres. Des opportunités plus justes vont apparaître. Tu vas attirer à toi des choses qui vibrent sur la nouvelle fréquence en fait que tu es en train de mettre en place. Et puis il y a cette respiration dans ton bas-ventre que tu peux refaire autant de fois que nécessaire et qui te permet de revenir dans ton corps. Ça c'est très bon signe et tu permets à ton système parasympathique de se mettre en place, de s'activer. Pour aller plus loin qu'un simple épisode de podcast, si tu veux clarifier ce qui est vraiment important pour toi, j'ai créé un workbook gratuit qui s'appelle « Clarifie le désir de ton cœur ». Tu trouveras le lien en description. Et puis si tu sens que c'est le bon moment d'être accompagné, eh bien je te propose une séance d'ouverture où on va tracer ton plan simple et tenable pour pouvoir réinstaurer cette sécurité intérieure et t'aider à trouver ta place en toute sécurité. Et pour conclure, tu n'as pas besoin de disparaître pour te trouver. Avec le protocole REST, respire, écoute, simplifie, teste, écosystème,
Eh bien, si ailleurs reste juste, tu iras depuis toi, qui tu es vraiment, pas pour fuir. S'il y a une chose que tu dois retenir, c'est que ta place, c'est une posture intérieure qui aligne sécurité, clarté et cohérence. Et tu peux la cultiver. Et à force de t'entraîner à avoir cette posture intérieure, eh bien tu vas finir par aimanter les bons lieux, les bonnes personnes. Sois doux avec toi-même, c'est vraiment une grande invitation. Fais des petits pas, ne te fais pas de grandes peurs, juste des micro-actions, des micro-choix, respire dans ton bas-ventre et évidemment trouve ce qui est important pour toi, tes valeurs, tes besoins et tes limites. Et puis tu fais des micro-pas vers ça et puis demain, tu recommences. Et encore, et encore, et encore. Voilà, j'espère vraiment que cet épisode t'aura aidé à mieux te comprendre et à faire déjà ces premiers pas vers toi-même pour te sentir mieux. Si cet épisode t'a aidé, laisse 5 étoiles sur ton application de podcast. Ça m'aide à me faire connaître. Si tu as une copine ou un copain qui a envie de tout plaquer, partage-lui cet épisode pour qu'il puisse mieux se comprendre et s'apaiser à l'intérieur. Et puis, je serais très curieuse de connaître tes 3 mots boussole. Donc, n'hésite pas à me les partager en commentaire. Je te lis et je suis avec toi. On respire ensemble et on avance. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Je respire profondément et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.